Bienvenue à tous. C'est un privilège d'être connecté. Je vois que plusieurs d'entre vous sont en train de se connecter. Vous avez, pour certains, votre café. Très important prendre son café matinal. Et c'est un privilège d'être avec vous. Je vois qu'il y en a qui se connectent tout doucement. Bonjour, bonjour à ceux qui sont en train de se connecter. Super, super. Et aujourd'hui, nous sommes encore dans le livre des Actes. Oui, les Actes des Apôtres. Nous sommes encore dans ce merveilleux livre. Et nous allons précisément parler de la sagesse. La sagesse. Oh, c'est un mot complexe, la sagesse. C'est un mot complexe, la sagesse. Euh, Qu'est-ce qui arrive? L'Église est persécutée. Après le texte que nous avons lu d'Ananias et Saphira, il y a une croissance d'Église qui prend exponentielle. L'Église grandit à tel point qu'on ne peut plus l'arrêter vraiment. Elle devient une force puissante. Et on arrête Pierre encore une fois. Après qu'on l'arrête, on le met en garde de ne plus parler, de ne plus évangéliser, de ne plus parler de Jésus. Parler de Jésus, dire que Jésus-Christ est Seigneur, Sauveur, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Il est interdit de dire cela et on essaie de le taire. Alors, furieux de ces paroles, les souverains sacrificateurs, ici on est dans Acte 5, on est au chapitre 33, furieux de ces paroles, les principaux sacrificateurs voulaient les faire mourir. Mais un pharisien, alors tu peux répéter avec moi, mais un pharisien, parce qu'on t'a dit que tous les pharisiens étaient mauvais, et ici j'aimerais te dire aujourd'hui, mais un pharisien, tu vois, je me suis touché un peu la barbe, un peu pour le dire avec toi, mais un pharisien. Tu peux toucher ton menton ce matin, cette matinée, et dire, mais un pharisien. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, estimé pour sa sagesse, hein, exactement, se leva et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. On les fit sortir. Et il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donna pour quelqu'un, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui, il eut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti, et il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Vous savez, dans la vie, il est difficile de lâcher prise. Quand on pense avoir raison, la chose la plus difficile, c'est de lâcher prise. Et seulement les gens qui ont acquéri cette crainte de l'Éternel et cette sagesse savent quand lâcher prise. Et même parmi ces gens qui savent quand lâcher prise, il y en a d'entre nous qui sommes tombés certaines fois dans le péché, on a été trompés par un moment et un moment où est-ce qu'on a perdu la sagesse. Et j'aime le conseil de ce sage Gamaliel. Il était là au premier jugement, il était là au deuxième jugement, il était là peut-être au quatrième jugement. Là, il dit, mais on fait la même chose et on n'a pas un résultat différent. Donc, tant qu'à faire la même chose et avoir le même résultat, comme le dirait Albert Einstein, faire la même chose et ne pas avoir le même résultat, c'est de la folie. C'est la folie. En anglais, on dit it's the definition of insanity, doing the same thing over and over. Et puis avec le même résultat, c'est de la folie. Et ce passage, c'est exactement ça que Gamaliel est en train de dire.
On fait la même chose, ça ne s'arrête pas. On fait la même chose, ça ne s'arrête pas. Regardez dans le passé ce qui est arrivé. Et puis, regardez les conséquences. Regardez ce qui est arrivé à telle place et regardez les conséquences. Et c'est une chose extrêmement difficile, ce que je suis en train de vous dire présentement. Moi-même, je demande la grâce du Seigneur afin de pouvoir continuer et marcher dans cet élan et dans cette courbe, d'être capable de laisser à Dieu la force des conséquences dans la vie des gens. Alors ce matin, je prie pour la sagesse. On est en fin de semaine, on est jeudi, et je pense fermement, je prie pour la sagesse. Vous savez, même l'Église Nouvel Espoir, on est dans un tournant dans lequel on est en train de planifier comment on va retourner, comment nos services vont retourner. On doit travailler, on travaille ardemment à cela. Et on a besoin d'un miracle, on a besoin que le Saint-Esprit agisse, on a besoin, le gouvernement donne plusieurs restrictions. Voici ce qu'on peut faire, voici ce qu'on peut pas faire. On respecte ces restrictions-là, on veut avancer cela, mais on prie parce que ce n'est pas le gouvernement qui nous dirige, c'est Jésus-Christ qui nous dirige. Et on prie pour que Jésus-Christ ferait un chemin, parce que Jésus-Christ est maître du gouvernement. S'il dit une chose, le gouvernement va la permettre. Quand je dis que c'est Jésus-Christ qui nous dirige, je ne dis pas qu'on est en rébellion contre le gouvernement. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis que Jésus est capable de prendre une décision du gouvernement et de la revirer à notre faveur. Alors, je demande la sagesse personnellement pour tout ce qui va se passer. Je demande la sagesse pour ce dossier de COVID. Je demande la sagesse pour chacun des membres de l'Église Nouvel Espoir, ceux qui m'écoutent. Je demande la sagesse pour ceux qui sont présentement connectés. Nous avons besoin de sagesse. Ceux qui sont face à des défis, sans la sagesse, on ne peut rien. Saint-Esprit, remplis-nous de sagesse. Aide-moi, Saint-Esprit, à devenir comme Gamaliel dans les temps dans lesquels je suis. Je veux être comme les fils d'Isaacar qui savaient les temps dans lesquels je vivais et qui savaient qu'est-ce qu'il fallait faire dans ces temps. Je demande, revenez-nous de ta puissance, revenez-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta majesté. Dans ton précieux nom. Amen.